Action! Salut tout le monde! Salut! Donc comme vous pouvez le voir, on est de retour sur YouTube. Donc après cette année très compliquée, faut se le dire. Ouais. Surtout pour nous, pour les voyages, comme vous avez pu le constater. Donc on revient pour un tout nouveau contexte. Concept. Mais ça fait aussi. Donc comme elle vous l'a expliqué, on revient dans un nouveau concept qui est un Vie ma vie 2. Où on va être en immersion toute une journée du coup auprès d'un professionnel qui va nous faire découvrir son environnement. Son métier. Voilà. Donc, vous allez découvrir ça dans la vidéo. Avant toute chose, on voudrait vous parler de lelinx.fr. Donc c'est un comparateur d'assurance auto en ligne. Vous avez été nombreux à nous demander comment on avait fait pour partir en road trip. Donc c'est vrai qu'on a minimalisé. Comment on dit minimalisé. On vous l'écrit ici. On a minimalisé les coûts de la vie quotidienne avant de partir. Et là où on a fait de réelles économies, en fait, c'est sur l'assurance auto. En faisant des comparaisons sur lelinx.fr, on se rend compte que bah oui, on paye un surcoût énorme. Ça nous a permis de faire des économies. Voilà, pour le road trip quoi finalement. Pour pouvoir faire plus d'activités. Donc on vous met le lien en description pour que vous aussi vous puissiez effectuer votre devis. Avec lelinx.fr, comparer son assurance, c'est simple, c'est gratuit et ça prend 5 minutes. Il est possible de changer d'assureur auto à tout moment et sans frais après un an d'engagement auprès de son assureur. Vous pouvez économiser jusqu'à 298 € en moyenne sur votre contrat d'assurance auto en conservant un contrat au même niveau de garantie. Donc c'est pas négligeable pour partir en voyage ou en week-end. Et venir nous rendre visite en Bretagne. Bon, t'es prête à vivre cette expérience, Tiffen? Bah oui, allez, c'est parti, Jamie. Allez, let's go, on y va. On the road again! L'aventure! Ça va? Salut? Ça va bien? Ton métier qui est éleveur d'animaux miniatures. Bienvenue à vous. Merci. Donc on voulait savoir ce que tu nous avais prévu pour ce matin. Alors ce matin on va d'abord aller récupérer tout ce qui est fruits et légumes pour le nourrissage des animaux, puisqu'on travaille beaucoup dans la récupération, nous. Donc on ne gaspille rien. Voilà, donc ce que je peux vous proposer c'est de vous emmener avec moi faire la tournée. D'abord récupérer, ensuite on revient au parc pour skier. On va distribuer après aux animaux. Très bien. Super. Donc là on va dans des supermarchés. Voilà, tout à fait, je vous embarque avec moi dans mon fourgon. Et puis donc en route pour l'aventure. Allez, c'est parti. Super, allez, c'est parti. Bon bah là on vient de récupérer les invendus du magasin, donc les fruits et légumes principalement parce qu'il ne prend pas de viande. Donc là il y a pas mal de pertes et au lieu de les jeter, on les récupère pour les animaux. Comme ça tout le monde y trouve son compte. T'estimes à combien le nombre d'animaux que tu peux avoir sur le parc? C'est variable en fonction des naissances, mais en général, en moyenne, j'ai entre 60 et 80 bêtes tout le long de l'année. Et tous les 3-4 ans, je fais des moutons chers, je change soit mon bélier ou mon bouc pour éviter que je garde des femelles. Ou alors je fais l'inverse, des fois je vends des femelles et puis je garde des ça dépend. J'ai des affinités aussi avec certains animaux que j'ai du mal à me séparer aussi. Ouais. Avec d'autres, je suis bien content de m'en séparer parce qu'ils me cassent tout, ils sont bagarreurs. Quand on vit au contact de la nature, on voit comment elle a évolué depuis 30 ou 40 ans. Tu le vois? Moi, je l'ai constaté quand j'étais gamin, il y avait des milliers d'oiseaux dans mon village, des milliers, de toutes sortes, de toutes variétés. Aujourd'hui, tu as quelques dizaines d'oiseaux. C'est affreux. C'est vrai, quand j'étais gamin, je voyais pas mal d'hirondelles autour de chez moi et tout. Ouais, donc, moins 92% d'hirondelles en 20 ans.
Le constat, il est là, quoi. Et quand on dit ça, les gens ils disent ah bon. Je dis mais peut-être que notre façon de vivre influe là-dessus. Je sais pas, il faut peut-être changer notre façon de vivre pour être moins prédateur de la nature et vivre au contraire en harmonie avec la nature. C'est l'évidence même. Autrement, on choisit de disparaître comme des imbéciles, mais on y va en klaxonnant et on rentre dans le mur. Ouais. Hein, voilà. Donc là, on va récupérer encore de la nourriture pour les animaux. On fait que 2 magasins, donc là c'est le deuxième, le dernier. Et après on va nourrir les animaux. Les employés du supermarché ont tout mis sur une palette. Donc là, ils prennent le transpalette et puis on va charger tout ça dans le camion. C'est parti. Allez, go. On a des petites fraises, du raisin, des bananes. Qu'est-ce qu'on a? Une pastèque. Ah, c'est les bébés de pastèque. On rabâche les oreilles pour avoir une... Manger 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, tout à fait. Mes animaux, ils ont aussi le droit d'avoir une nourriture équilibrée. Donc, Ah oui, ils doivent en avoir plus de 5 là, non? ah là oui, oui, là c'est la panoplie complète. Ouais. Ils sont certainement mieux lotis que certains d'entre nous. Que certains humains, tout à fait, Ouais. tout à fait. Moi je peux nourrir entre 50 et 60 personnes tous les jours avec tout ce que je récupère. Il faut savoir qu'aujourd'hui 25% de ce qu'on produit va directement à la poubelle sans être déballé. Ça, c'est incroyable. Hein. Nos cultivateurs ont du mal à vivre de leur production. Ils vendent des fois même à perte. Et 25% de ce qu'on produit va à la poubelle. On marche carrément sur la tête. Donc malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gaspillage, quoi. Ouais. Hop. On va changer, on va mettre des bottes puisqu'on va aller nourrir les animaux. Bon, comme vous voyez, le temps il est pas du tout au rendez-vous. On est bien en Bretagne, hein. On est plus au soleil. Heureusement qu'on a pensé aux bottes parce que là. On n'a pas pensé au kawaii. Ah bon? Si, j'en ai un dans la voiture. Non, mais attends, je vais attacher les cheveux. Mais tu rentreras pas de dentif. La première matinée. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Hein. Donc on trouve ça plutôt cool parce que tous les commerçants du coin jouent le jeu, ils donnent donc gratuitement les aliments, les fruits et légumes pour les animaux. Du coup bah, tout le monde s'y retrouve, donc ça c'est plutôt cool, ça évite de jeter, de gaspiller. Hein. Ouais. Bon bah là Thierry est très sympa, il m'a prêté un kawaii. Il laisse pas sans kawaii. Allez go, c'est parti. Voilà, donc ici on a déjà les restes de hier. Hein? Donc tous les jours vous allez au magasin, Oui. donc chercher les fruits et légumes, même le dimanche. Ah non, sauf le dimanche. D'accord. Sauf le dimanche, donc c'est pour ça que là on a un petit peu plus, j'ai gardé un peu de hier pour mélanger avec aujourd'hui, puis pour préparer pour demain. Okay. Comme ça, même le dimanche, ils ont un petit peu moins, mais ils ont plus de foin et plus de petites céréales. Vous voyez, on a des différentes caisses. On a les caisses noires par exemple qui servent donc à tout ce qui est cochon, sanglier. Ici, on a tout ce qui est plutôt herbivore. Alors ça c'est pour les petits kangourous wallaby et puis les émeus qui sont en haut. Bon là déjà ils sont dans les starting blocks je pense, ils sont devant leur barrière, ils se disent bon le chef qu'est-ce qu'il fait, c'est bien beau de discuter, mais nous on a la dalle. On a tout ce qui est melon, tout ça, par exemple, tu vois, moi je fais comme ça, tac, passe. Ah oui d'accord. Voilà. Attends, je vais essayer de la refaire. Mais je vais me couper un doigt. À hauteur, tu vois, tu dis Nope. tu cherches un petit Ah, il peu. va le couper. Alors, La baby pastèque. Ça marche aussi. Je suis trop contente de manier le couteau, c'est mon travail. On est parti, c'est bon, on arrête de rigoler. Hein. Moi je suis déjà au boulot. Hein. Les petits fruits là, il a dit que j'ai pas écouté. ouais, très bien, parfait. On continue comme ça, tout ce qui est banane dans le noir ici, et t'en donnes un petit peu dans la caisse noire là-bas pour les wallabies. Avec la peau? Ouais, avec la Ah peau. mais tu veux pas mâcher non plus les bananes. Tu veux mâcher les bananes. Regarde, tu fais comme ça, J'aurais pu regarde. l'éplucher. Regarde, tu fais comme ça. Regarde. Tac, 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 tac. Ok, moi, comme dirait quelqu'un que je connais bien, fais gaffe à tes doigts. Attention. T'en fous pas qu'on apprend.
Ouais, mais enfin, on va essayer d'éviter. Voilà, merci. D'ailleurs, on va pouvoir constater qu'ils sont ensemble parce qu'il y a des bébés partout. Donc ça veut dire... signe de bonne santé. Ouais. Et qui sont heureux surtout. Ah bah complètement. Vous comprenez très vite. Je vais vous garder, je vais vous embaucher. Moi. C'est bien que t'as déjà mangé des pommes. Elle nous fait une occasion de manger. C'est des fruits, ça va. Alors ça c'est des purées, tu vois. Alors, les poussins ils vont se régaler avec ça. Ah ouais? On va leur donner. Alors, ici c'est l'accueil. C'est l'accueil. Voilà, c'est l'accueil. Donc on reçoit les clients ici. On a un petit bar boutique ici également. Ça, quand ils reviennent, généralement, le tour est fait pour qu'ils aient un petit peu soif quand même. Ah, il faut avoir la licence 4, on a tout ce qu'il faut pour bien recevoir les gens. Là, actuellement, vous pouvez venir voir, on a des petits poussins qui commencent à sortir. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas tous de la même couleur. Il y a d'autres poules qui sont venues pondre dans le nid et des faisans. Et donc, comme les faisans c'est 24 jours et les poussins de poules, bien c'est 21 jours. Ben, on a 3-4 jours de décalage. Par exemple, là on va leur donner la fameuse petite purée, donc c'était quoi aujourd'hui? Patate épinard, quelque chose comme ça? Hop là, il est tombé. Viens par ici petit bonhomme, un petit fugueur. Alors les faisans c'est beaucoup plus nerveux que les poussins de poule, vous pouvez le constater. Les faisans, c'est les noirs. Voilà. C'est les deux noirs. Voilà. Ok. Donc là on va nourrir les animaux. Ça va. Miniature. Pour la plupart. Moi j'ai un peu peur. Non mais je crois qu'on va jeter par-dessus les parcelles là. Ouais mais même j'ai peur. On va pas rentrer avec le taureau, ça c'est sûr. Hein. Je sens que je vais me faire attaquer. Allez go. Allez, ils sont grands. Allez, on s'accroche, on est parti. On fait un safari à pied un peu. Donc bienvenue dans le parc de chez Dame Nature. Regarde, juste ici. C'est parti. Les animaux, ils ont faim, on est en retard. J'ai On n'est pas des bons employés. J'ai l'impression de rentrer à Jurassic Park. On a devant nous des cochons miniatures du Vietnam, tout petits. Donc comme les Vietnamiens ils sont tout petits aussi, il faut pouvoir se déplacer sous les branches. Tous les animaux d'Asie sont petits parce que c'est la forêt vraiment très dense. Là on est d'accord, ils sont à taille adulte. Ils sont à taille adulte, hein, tout à fait. Contrairement aux deux gros que vous avez derrière, regardez, ils sont adultes aussi. Ah oui d'accord. Et ici par contre on a le vrai cochon de taille on va dire normale. Donc on a le cochon de ferme de Bretagne, le porc blanc de l'Ouest. Parce que ici je conserve aussi des espèces bretonnes. Donc le porc blanc de l'Ouest et à côté on a sa copine qui vient de Roumanie. Comme vous pouvez l'entendre, ils sont un petit peu impatients. Donc on va leur donner la nourriture. Allez, à table. Alors il faut toujours donner par terre. Comme ça ils vont fouiller, ils vont se rouler dedans. C'est des cochons, il faut les respecter en tant que cochons. Faut pas les mettre dans des gamelles, faut pas leur mettre la nappe à carreaux rouge et blanche avec les petits couverts, hein. Ça marche pas. Bah, surtout que c'est de marque chelou souvent. Là. Voilà donc. Allez, et on est parti dans l'enclos pour qu'ils puissent trouver leur nourriture. Non mais c'est ça me mord. Attention animaux dangereux. Remarquez des animaux dangereux. On a vraiment un temps de cochon aujourd'hui. On passe au troisième enclos. C'est pour la caisse, là. Ouais. Allez. Hop, c'est parti. Ils nous suivent. L'heure, c'est l'heure. Ah là là, on envahit. Il y a tout le monde qui arrive. Particulier. Puis moi j'essaie de regrouper ici tout ce qui se fait de taille miniature. Donc miniature dans le monde ça existe dans les zones désertiques ou semi-désertiques. Donc ça vient du Tibet par exemple. Le bouc là il vient du Tibet. Ici on a des chèvres. On a des chèvres naines. On a des petits boucs. Donc les chèvres naines, pareil, elles sont à taille adulte. Hein. Voilà, ils sont à taille. Ça c'est adulte. Hein. Et puis là on a une chèvre angora qui est toute blanche, qui est en train de faire de sa laine. Et donc là, elle a eu un petit, on a eu un petit bouc tout blanc qui est derrière là. Et c'est là. Non, regarde ça.
faire ça. Lui c'est le reproducteur du parc, donc c'est lui qui a fait les bébés aux 2 autres femelles alpaga qu'on a vues là-bas. D'accord. Donc, et puis il attend 2 copines qui doivent arriver la semaine prochaine encore. Donc il faut qu'ils soient en pleine forme. Il faut qu'ils soient en pleine forme, donc il est très demandé. Il est très demandé, donc C'est un bosseur. un bosseur. Et puis il donne des beaux petits, donc essaye de les chouchouter comme il faut. Et là encore, non, parce que les alpagas ne crachent pas, ou très peu. C'est le lama. Le lama, des fois, peut être caractériel. Et un simple regard du lama, des fois, boum, il vous repeint. Ah ouais. Là, c'est le fond de l'estomac. Ah, je vous raconte pas l'odeur. Il s'est battu le bélier. Ah, il s'est battu contre son copain corne en spirale qui est à côté. Et il a perdu, cet imbécile. Absolument, il n'y a que les mâles qu'on des bois. C'est pour les différencier dans la nature? Non, c'est parce que c'est un apparat de séduction. Et plus les bois seront grands et puissants, plus la biche va être sensible à ça. Oh, regarde comment il mange le pain, c'est trop mignon, Flo. Il mange vraiment comme nous avec leurs 2 petites pattes comme ça. C'est trop mignon. C'est pour ça que je donne en petits morceaux pour les nœuds. Les prendre. Parce que autrement, tu vois, quand c'est trop gros, il peut pas le prendre les nœuds, ça les foutus. Et ça, les kangourous peuvent manger le canard. L'œil qui murmurait à l'oreille des ânes. C'est moi. On t'a donné à manger ce matin, hein? C'était bon? T'as bien mangé? Donc là, on a un âne qui est 3 fois plus grand que celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc il est assez loin, donc là on ne le voit pas trop. Mais s'il s'approche, on va voir que le petit âne qu'on a vu tout à l'heure pourrait passer en dessous. Ah bah il arrive. On parle de lui, il arrive. Il a compris. Il est gigantesque. Immense. Il est quoi? Gigantesque. Gigantesque, oui, c'est ça. Et là, il peut carrément enjamber hein, s'il veut. Hein. Oh la vache, la taille. Oh, il est trop beau. Si, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça nous motive du coup à continuer, surtout que là c'est la reprise, donc n'hésitez pas à nous envoyer même en commentaire du coup tous vos retours sur ce que vous avez pu voir tout au long de la vidéo. Et surtout, qui c'est qui aurait voulu être à notre place? Et qui plus est, n'hésitez pas aussi à vous abonner juste ici, si c'est pas déjà fait. Enfin, juste en bas. Alors là, ici c'est la grosse bouffe. Donc ici, Ah oui, d'accord. hop. Il y a plein de petits bébés sangliers. Comment on appelle les bébés sangliers? Les marcelins. Non. Non, c'est pas ça. Les marcassins. Ah merde. Là, c'est en voie d'expansion, on va dire, et pas d'extinction. Ouais. Donc il faut faire attention. Donc là, 4 petits c'est très bien. On va faire des échanges avec d'autres parcs. Ici, on est devant une ancienne décharge. Comme j'ai fait un grand panneau pour sensibiliser les visiteurs à ce sujet-là, c'est-à-dire que dans les années 20, 30, 40, 50, on produisait des déchets qu'on ne savait pas recycler, donc ce qu'on faisait dans les campagnes, il n'y avait pas de décharge, il n'y avait pas de déchetterie, et bien on bouchait les trous avec ça. Là, les déchets qu'on a sous les yeux, ils ont au minimum plus de 20 ans. Ah oui, ils ont beaucoup plus de 20 ans, ils ont entre 30 et 40 ans facilement. Oh la vache. Donc on voit que le plastique n'a pas bougé, on voit que le verre n'a pas bougé, etc. Donc je le laisse volontairement pour qu'il y ait un impact psychologique sur aussi les visiteurs. C'est moi qui fais ça? J'ai pris 15 kilos, Tiffen. 10 peut-être. Ah bah c'est qu'on sort, allez. C'est parti. On a fini de nourrir tous les animaux. Alors, du parc, maintenant on va faire les volailles. Ah mais oui. Allez, on y va. Là, on entre dans la plus grande des volières. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un faisan vénéré qui est là, par exemple. Alors, le faisan vénéré, il a le masque de Zorro. Et on a le pan bleu qui est derrière. Il a combien d'envergure? Il doit avoir 1m50, non de... Ouais, à peu près 1m50 là. Il a pris beaucoup de plumes ces temps-ci. Hein. C'est le printemps. Il va faire la roue à la femelle. Là, c'est la panne qui arrive, là, vous voyez, qui est là. Elle a pondu, donc je vais vous montrer l'œuf de la panne. Qui est ici. Ah, c'est de la même taille que les œufs de poule en fait. Ah, plus gros. Il faudra attendre qu'il ait fini de pondre. Il y a un mois à peu près de couvaison. Et fin juin, normalement fin juin, début juillet, on devrait avoir des petits poissons. Il y a quelques jours, on a retrouvé un pigeon. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Enfin, il est mort après, donc du coup, on n'a pas dû faire les bons trucs, je pense. Non, Il est mais mort, ouais, il est mort. de toute façon, quand ils sont shootés comme ça, souvent il y a une hémorragie interne, on ne peut pas le déceler. Hein. Et puis on essaie de le garder, on essaie de le mettre au chaud, et puis etc.
c'est très rare qu'on arrive à sauver des espèces sauvages qui ont été shootées par des voitures ou des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas déterminer exactement, faut passer des radios, faut passer des choses comme ça, mais si on n'a pas de matériel. Donc en fait, dès qu'on trouve un oiseau, il vaut mieux appeler directement... Bah, le veto pour savoir ce qu'il y a à faire, il va vous dire des fois il n'y a rien à faire, donc il faut euthanasier. Tu n'as pas réussi à sauver le pigeon, Tiffany. Bah non, on était triste. Voilà, c'est pour toucher, donc on montre quand le tondeur vient tondre tous les ans, eh bien on met de la nouvelle laine, et puis comme ça les visiteurs peuvent voir à quoi ça correspond, à quel animal ça correspond. Il te manque des cheveux, non? Si vous êtes les maîtres. Si vous passez par là, vous pouvez lui créer des cheveux avec de la laine d'alpaga. Ça lui fera très plaisir, je vous enverrai son adresse en privé. Surtout, faites-le avant qu'il soit trop tard. Alors moi j'ai une question. Oui. Sur 22 ans de carrière ici, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur des clients ou quelque chose qui s'est passé ici? Les anecdotes, alors il y avait le pan qu'on a vu ce matin, il y a un client qui le laisse sortir, et puis de la volière, et puis il dit oh, il serait quand même mieux en liberté. Je dis écoutez, il a déjà une grande volière, il a sa femelle qui est là, avec d'autres poules, il est vraiment à la cool quoi. Puis il part sur le parking, et il revient tout catastrophé. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pan, c'est le pan. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il a piqué toute ma voiture. C'est-à-dire, il a mis des coups de bec dans tous ses portières parce que il y avait 50 voitures. Hein. Mais sans doute la voiture était un peu trop propre. Je pense, le pan s'est revu comme si c'était un concurrent dans la réverbération de la portière. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait le pan? Tac, 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 tac. Waouh, je dis la portière. Aïe, 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 aïe. J'ai bon, j'appelle mon assurance. Ah ouais. Oui. Et pourtant, C'est lui qui l'avait laissé. Voilà, donc il a été plus ou moins puni quoi. Bah Voilà oui, une des anecdotes qui nous est arrivée quoi. On ne laisse pas sortir. Le pan, je peux le dire. On a passé une super journée. On est vraiment ravis de ton accueil et de. On a découvert plusieurs bêtes qu'on ne connaissait pas. Plusieurs animaux, ouais. On a découvert plusieurs animaux. Est-ce que tu me prendrais comme assistant? Ah, je pense que vous pourriez faire l'affaire, ouais. Comme stagiaire déjà. Alors, pour commencer. tous les deux ensemble, peut-être pas, parce que ça rigolerait plus que ça travaillerait. C'était la bonne humeur, c'était la bonne ambiance, on a passé une super journée. Ouais, Merci non, à vous. C'était vraiment agréable. Merci Ouais. à toi. Je crois qu'elle voulait me téter. Tranquille, on les a un petit peu embêtés.